Comme on l'a déjà vu précédemment. Dans l'épisode précédent, des scènes d'action ont été faites. Des caméos improbables ont eu lieu. Une intrigue invraisemblable a été installée. J'aime bien les artichauts. Des répliques d'autres films ont été piquées. Comment il est trop chelou le nouveau videur. Vous ne passerez pas. La majorité des traders sur les réseaux ne font pas vraiment du trading. Ils partagent des signaux, te disent d'acheter et de vendre, pas pour te rendre rentable, mais pour encaisser de l'argent sur les risques que toi-même tu prends, et grâce au partenariat avec leurs brokers, ils peuvent justement se rémunérer. Du coup, comme je pense que vous êtes nombreux à pas avoir forcément beaucoup de connaissances dans ce domaine, on va parler de la base. C'est quoi un broker concrètement ? Alors attention, petit disclaimer, je ne suis aucunement un trader professionnel, expert en quoi que ce soit, c'est juste un univers qui me passionne et j'adore apprendre de cela. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour juste partager quelques notions de base importantes à savoir. C'est l'intermédiaire entre toi et le marché. C'est la plateforme qui exécute tes ordres. Achat, vente, stop loss, take profit. On verra ces termes un peu plus tard si vous voulez. Mais sans broker, tu peux tout simplement pas accéder au marché financier. Le petit défi dans tout ça, c'est que tous les brokers ne fonctionnent pas de la même manière et certains ont un intérêt direct à ce que toi tu perdes. Les deux grands types de brokers. En premier, on a le market maker. C'est le broker qui crée lui-même le marché. Quand tu achètes, ce n'est pas forcément un vrai vendeur qui est en face. C'est souvent le broker lui-même qui prend la contrepartie. Donc si toi tu perds, lui il gagne. Et c'est là que le conflit d'intérêts commence. C'est vraiment pas gentil. Eh ben... On a ensuite les brokers ECN et STP. A l'inverse, les brokers ECN ou STP envoient des ordres directement sur le vrai marché, vers les fournisseurs de liquidités, les banques, les institutions, les gros acteurs. Eux gagnent principalement sur les commissions et le spread, pas sur tes pertes. Alors pour tout ce qui est termes techniques comme spread ou comment savoir calculer une commission d'un broker, je vous inviterai de regarder ça de votre côté sur Google en attendant que je vous fasse une prochaine vidéo sur ces termes. Donc leur intérêt à ces brokers, c'est que tu trades longtemps, pas que tu te fasses liquider en une semaine. Et bien maintenant, comment reconnaître un bon broker ? Quelques points simples. Technologia. Une régulation sérieuse, AMF, CISEC, FCA, ASIC. La transparence sur l'exécution des ordres. Le spread réel et stable. Pas de promesse de gain irréaliste. Un retrait rapide et sans histoire. Si un broker te propose un bonus de dépôt, du trading sans risque ou des rendements garantis, fuis. Il faut savoir que le trading, ce n'est pas des copier-coller de signaux Telegram, c'est une compétence qui demande un environnement sain, un bon broker, une vraie méthode et un vrai accompagnement. Si toi aussi tu veux te former sérieusement et comprendre comment travailler dans les bonnes conditions, je t'invite à venir me parler en privé. On pourra échanger sur ton expérience, tes objectifs et je te mettrai en relation avec de vrais experts dans leur domaine, avec qui je travaille et pas des vendeurs de rêves. Protégez votre capital avant de chercher des profits. À la prochaine.